Vous puissiez être attentifs par rapport à ce que le Seigneur va nous dire ce matin, qu'on puisse vraiment lui laisser toute la place. May we be attentive to what the Lord has to teach us this morning and leave him all the space that he needs to teach us. S'il y a de nouvelles personnes ce matin, soyez les bienvenus. If there's anyone who's new this morning, welcome. Ou si quelqu'un peut-être va prendre le message sur Internet, vraiment, que Dieu vous bénisse. If anyone is listening on the internet, God bless you too. Donc, je suis le pasteur Clément Koulibaly et je suis sous le leadership du pasteur Gilles Couture. Pastor Clément Koulibaly, Et ça, donc, he's in the leadership with Pastor Gilles. et nous sommes heureux, nous sommes bénis vraiment de servir le Seigneur, We are happy and we are blessed to be able to serve the Lord, d'être dans sa présence to be in his presence, et de voir les frères et sœurs and to see brothers and sisters qui, dimanche après dimanche, that Sunday after Sunday, quel que soit ce qu'ils ont pu vivre, no matter what you have lived through, qui ont pris la décision de venir pour adorer, exalter le Seigneur, that you came and you made the decision to come and praise and exalt the et Lord, pour qu'on soit ensemble. and that we would be together, L'union fait la force. because the union makes us strong. Et ce matin, j'aimerais vraiment poursuivre encore une fois. And this morning I want to continue pursuing. C'est ça le thème de l'année, le thème que le pasteur Couture a reçu de la part du Seigneur, The theme of the year that Pastor Gilles received at the beginning of the year. et qui est considérons attentivement nos voies. Consider attentively our ways. Et par rapport à ça, on a vu que dans différents aspects, on peut considérer nos voies. And so we've seen that there are different ways that we can be analyzing and examining our ways. C'est ça. Et lorsque, il y a plusieurs dimanches, quand je savais que je devais intervenir aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur quelque chose. So each Sunday when I come, the Lord put something on my heart. Et le pasteur Couture en a parlé un petit peu dimanche dernier. And Pastor Gilles talked a little bit about it last week. Et je vais en parler un petit peu, mais d'une façon différente, ma saveur. So I'm going to speak about the same kind of theme, but with my twist on it. Car on est tous différents. Amen. Because we're all Alléluia. Est-ce que vous aimez avoir tous les mêmes voitures, que ce soit une usine de construction? Vous aimez tous la différence. Amen. Et le Seigneur aussi aime la différence. Amen. So the Lord made us all different. We don't all like the same car and all like the same thing. Et ça, les mêmes vêtements et tout ça, pareil. Oui, peut-être dans l'armée ou dans certains contextes, mais Sometimes we like some things that are similar, but not all of us like all the same thing all the time. c'est ça. Parce que le Seigneur lui-même aime la diversité, il aime la différence. And the Lord also created diversity. C'est ça, pas la diversité comme on entend parler aujourd'hui, mais la diversité dans le sens où So not the kind of diversity that we hear talking about today, but la diversité où le Seigneur lui-même dit que des personnes qui vont le louer, l'adorer, sont des hommes de toute langue, de toute tribu, de toute nation, de tout peuple. the Lord said that diversity in the sense that all languages and all peoples will come and worship the Lord. De toute couleur, Every color, de toute saveur, every flavor, de toute origine, every origin, tous ensemble, everyone together. together, alléluia, unis, ensemble. Alléluia, est-ce que vous êtes ensemble ce matin? Are you together with us this Et, morning? et l'ennemi a réussi à nous mélanger par rapport à nos familles, à détruire cela. The enemy is trying to mix us up and destroy families. Et non seulement dans nos familles, mais dans notre société aussi. Not only our own families in the church, but also in our society. Quand on voit la désunion, quand on voit... When we see separation and C'est ça. discord. Voilà, et c'est vraiment important, et le Seigneur nous permet vraiment d'être ensemble véritablement. And so the Lord desires and makes it so that we can be together. Et vous savez, c'est ça, vous savez, on peut être dans la même pièce, on peut être tous ici, We can be in the same room, all here. mais je pense que j'en ai déjà parlé, mais ne pas avoir un cœur à cœur. To be able to, but we can be all together, but not have our hearts be united. On peut être comme lorsqu'on prend le transport en commun, on est avec des personnes dans le même autobus, on va peut-être vous allez prendre l'autobus de Montréal à New York par exemple.
So sometimes if we're taking a city bus somewhere, we're all together on the bus. Et ça, donc peut-être un voyage de 6 heures de temps. You might have to go on a trip from Montreal to New York, and you're together for a very long time, many hours. C'est ça, mais je veux dire, il n'y a aucune connexion entre les personnes, par exemple. There's no connections between the people that are on the bus. Everyone's just there together. Et il ne doit pas en être ainsi dans l'Assemblée du Seigneur. But it should not be that way in the church. C'est vraiment important qu'on soit unis. Alléluia. It's very important that we're unified. Le pasteur Couture a parlé de la puissance de l'unité. Pastor Kutzer was talking about the power of unity. Que ce soit important qu'on puisse examiner nos voies par rapport à l'unité. It's important to examine our ways regarding unity. Et ce matin, j'aimerais plonger, allons-y, dans la Genèse. On va commencer par la Genèse. This morning, we're going to go into Genesis. Ça, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais allons directement à la parole. Donc, Genèse chapitre 4. Genesis 4. Genèse chapitre 4, en tout cas, Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce, te dire merci pour ta sainte présence au milieu de nous. Thank you, Lord, for your presence and your holiness among us this morning. Oui, Seigneur, rends-nous attentifs ce matin à ce que nous allons entendre. Make us to be attentive to what we're going to hear this morning Seigneur, parle-nous. and speak to us, Lord. Seigneur, nous voulons dire comme Samuel parle, ton serviteur écoute. We want to say, as Samuel did, speak, Lord, for your servant is listening. Seigneur, qu'on soit attentif, Seigneur. Help us to be attentive, Lord. Que ce ne soit pas juste une information, That it wouldn't just be information that we're receiving, mais que ce soit une transformation. but transformation, Que Lord. nous soyons des agents de transformation, d'unité. That you would transform us, Lord. Au nom de Jésus, Amen. In Jesus' name, amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Are you enjoying Alléluia. this morning? Are you filled with Le joy Seigneur this est morning? merveilleux parce que Jésus nous a sauvés. Jésus est mort pour nous à la croix. The Lord is good because Jesus Et il est saved us, ressuscité. and he died on the cross and Il he n'est- resurrected. Il n'est pas resté dans le tombeau. He didn't stay in the tomb. Le 3e jour, il s'est levé. The third day he rose. Alléluia. Il est vivant. Il règne pour les siècles des siècles. He is alive and he will reign forever and Il ever. est notre refuge, notre forteresse, notre bouclier. He is our shield and Notre forteresse, fortress. notre bouclier. No C'est shield. ça. Voilà. Et en fait, allons-y voir ce que le Seigneur veut nous dire dans la Genèse. Genèse chapitre 4. So let's see what the Lord is going to speak to us in Genesis. Genesis 4. Donc Genèse qui est le livre de l'origine. Donc on voit l'origine de la terre, de la création, etc. Et là, on va voir l'origine de la première famille. So Genesis means the origins. We see the origin of the world. We're going to see the origin of the first family. Donc en fait, les enfants de cette famille, là, Caïn et Abel. So it's the children of this first family, Cain and Abel. C'est ça, donc je vais lire et ensuite ma sœur bien-aimée va lire, ma sœur Ashley. Donc l'homme connut Ève, sa femme, elle devint enceinte et accoucha de Caïn. Elle dit, j'ai mis au monde un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle accoucha encore de son frère Abel. Abel devint berger de petits bétail et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Abel, lui aussi, apporta des premiers-nés de son petit bétail avec la graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn, ni sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Now, so we're starting at verse 1. Now Adam knew Eve his wife, and she conceived and bore Cain, saying, I have gotten a man with the help of the Lord. And again she bore his brother Abel. Now Abel was a keeper of sheep, and Cain a worker of the ground. In the course of time, Cain brought to the Lord an offering of the fruit of the ground, and Abel also brought the firstborn of his flock and of their fat portions. And the Lord had regard for Abel and his offering, but Cain and his offering he had no regard. So Cain was very angry and his face fell. C'est verset 6. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras la tête, mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, et comme ils étaient dans les champs, Caïn se dressa contre son frère Abel et le tua. The Lord said to Cain, Why are you angry, and why has your face fallen? If you do well, will you not be accepted? If you do not do well, sin is crouching at the door. Its desire is for you, but you must rule over it. Cain spoke to Abel his brother,
And when they were in the field, Cain rose up against his brother Abel and killed him. Et ça, maintenant, le verset 9. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je gardien de mon frère, moi ?» Alors Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie du sol jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit loin du sol qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. » Verse 9, Then the Lord said to Cain, Where is Abel your brother? He said, I do not know. Am I my brother's keeper? And the Lord said, What have you done? The voice of your brother's blood is crying to me from the ground. And now you are cursed from the ground, which has opened its mouth to receive your brother's blood from your hand. Amen. Donc on va s'arrêter là pour l'instant. Et en fait, ce qu'on va voir, il y a beaucoup de choses à dire sur ce passage. Mais en fait, So we have a lot of things to say about this passage. c'est ça. Donc on voit ici que le Seigneur, au verset 8, le Seigneur est venu parler à Caïn. Oui. So we see that the Lord came to talk to Cain. Et ça, donc on dit au verset 8 maintenant, donc le Seigneur qui auparavant a dit à Caïn, je vois que tu es irrité parce que les deux devaient apporter quelque chose au Seigneur, une offrande. So the Lord came in verse 8 to talk to Cain because both of the brothers came to bring an offering to the Lord. Et je redescends un petit peu, je recule un petit peu pour dire que en fait les deux offrandes, au niveau des deux offrandes, Okay, so we're going to go back a little bit regarding the two offerings. la terre, pourquoi est-ce que Dieu a approuvé le sacrifice de Caïn et non celui d'Abel? Why did the Lord approve of Abel's? C'était pour voir si vous suiviez. Uh, Pourquoi est-ce que Dieu a approuvé le sacrifice d'Abel et a refusé celui de Caïn? so why did Merci. the Lord approve of Abel's offering but not Cain's? Et ça, une des raisons, vous savez, la terre a été maudite. One of the reasons is that the ground was cursed. La terre a été maudite et c'est le fruit de cette terre maudite que Caïn vient offrir au Seigneur. So it was the fruit of this cursed ground that Cain was offering his offering to Est-ce the que vous Lord. me suivez? Maintenant, on voit que Abel a une révélation, certainement, du Saint-Esprit, mais de ses parents aussi, mais certainement du Saint-Esprit. Abel surely received a revelation from God. C'est ça, parce qu'en fait, on dit, que ce qu'il a fait, en fait, Abel, il a pris, apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. So Abel brought the first fruit of his sheep and also their fat portions. Donc, en fait, il a apporté quelque chose qui est vivant, So he brought something that was alive, quelque chose qui porte la vie, une chose something that was carrying life, qui porte la vie en elle. that had life in it. Donc, en fait, c'était une image de Christ qui allait être sacrifié par la suite, So it was like an image of Christ who would eventually be sacrificed. une préfiguration du sacrifice de Christ, l'agneau immolé. Est-ce que vous me suivez ce A matin? prefiguration of Christ, the lamb who was slain. Et en fait, le Seigneur a porté. Donc, je veux dire que Abel était dans la révélation du Seigneur, d'accord? So Abel was in the revelation of the Lord. Donc, le Seigneur a porté un regard favorable sur Abel et sur son offrande. So the Lord looked favorably on Abel's offering. Parce qu'il a vu le cœur, certainement le cœur avec lequel Abel a offert son offrande. So he saw Abel's heart in giving this offering. Et Abel est une préfiguration, encore une fois, une image de Christ. And Abel is a prefiguration of Christ. Parce que le nom Abel signifie vapeur, Abel means vapor, quelque chose qui ne dure pas. something that does not last. Et le ministère de notre Seigneur Jésus a duré seulement 3 ans et demi. And the ministry of our Savior lasted only 3 years. Quelque chose qui n'a pas duré, Something that didn't last a long time, mais qui a eu un impact éternel. but had an eternal impact. Est-ce que vous me suivez ce matin? Donc, on voit en fait que Abel et Caïn donc, représentent en fait, c'est encore une fois une image de cette lutte entre l'esprit et la chair. Okay, so we see that Cain and Abel represent the kind of fight between the flesh and the spirit. Et une chose qui est intéressante dans le texte, on dit habituellement lorsque tu viens faire une offrande, tu offres un sacrifice, donc tu prends un animal So normally when you are going to make a sacrifice, you will take an animal et que tu vas offrir au Seigneur, que tu that vas you will tuer. offer to the Lord. Et ici, ce qui se passe, ce qui est intéressant, c'est qu'il est dit que Abel n'a pas offert
un agneau ou je ne sais pas quoi. So what happened? What's interesting about this is that Abel brought the first fruit of the flock. Mais Abel, en fait, a offert les premiers-nés de son bétail. Abel brought the firstborn of his flock. Les premiers-nés, pas le premier-né, ou bien pas un seul premier-né, pas un agneau ou une biche ou je ne sais pas quoi, les premiers-nés. So it's not just one firstborn, but all the firstborn of his flock. Donc en fait, c'est une image en fait du fait que lorsque Dieu désire ou lorsqu'on est dans sa présence, le Seigneur il dit qu'il est celui qui donne non seulement la vie, mais il donne la vie en abondance. Okay, so it's an image of how God says that he gives life, but he gives an abundant life. Donc il donne au-delà de ce qu'on peut penser, désirer ou espérer. Alléluia. He gives over and above what we could imagine or desire. Donc lorsque tu es dans la présence de Jésus, du Saint-Esprit, So when you are in the presence of Jesus, Il- the il- Holy Spirit, il va t'amener à déborder non seulement de joie, he will bring you to not only overflow with joy, non seulement d'amour, not only with love, non seulement de pardon, not only with forgiveness, mais aussi de générosité. but also generosity. Parce que le Seigneur veut nous bénir en abondance, en abondance. Et il veut aussi qu'on puisse déborder, d'avoir un impact dans la vie des autres. God wants to bless us, but then also blessings that will overflow into the lives of others. So we can Donc also bless others. pas juste se contenter d'une petite chose, So let's not just be content with just a little mais thing. je veux te bénir au-delà même de ce que tu peux désirer. God doesn't want to just bless us a little bit, but over and above what we were expecting. Et c'est cette révélation aussi que l'apôtre Paul a eu quand il dit, dans Éphésiens 3, il dit « Dieu est celui qui nous bénit au-delà de tout ce que nous pouvons penser, désirer ou espérer. Paul had this when he was speaking to the Ephesians, where God will bless you over and above anything that you could ask or desire or imagine. » Et là, on voit en fait, Dieu qui vient, Dieu qui parle à notre conscience, Dieu qui dit non, 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 s'il te plaît, je vois que le péché est tapis à ta porte, je vois que tu risques de tomber, tu risques de t'éloigner, mais considère tes voies. So God is coming and he's saying, particularly to Cain, he's saying, I see that sin is at your door, so be careful, wake up and be attentive. Donc Dieu lui-même, il dit considère attentivement tes voies, Caïn, je t'aime, considère tes voies. God is saying to Cain to examine attentively your ways because sin is crouching at your door, but you must rule over it. Et ce matin, le Seigneur te dit la même chose. And so this Mon morning, frère, the ma Lord sœur, is saying considère the tes same thing voies. to you, to consider your ways. Dans ta manière de penser, dans ta manière de réfléchir, dans ton attitude, considère tes voies. So consider your ways in your ways of thinking, in your ways of acting, in your ways of reflecting. Dans tes relations, etc., considère tes voies. In your relationships, consider attentively your ways. Et là, on voit, malgré cela, Caïn qui n'écoute pas le Seigneur So despite this, we see that Cain is not listening to the Lord, et qui décide de tuer son frère. and he decides to kill his brother. Et en fait, ce qui se passe, donc on dit au verset 8, « Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, et comme ils étaient dans les champs, Caïn se dressa contre son frère Abel et le tua. » So in verse 8 it says, Cain spoke to his brother, Abel his brother, and when they were in the field, Cain rose up against his brother Abel and killed him. Mais comment est-ce que Caïn a tué son frère? How did Cain kill his brother? Comment est-ce qu'il l'a tué? How did he kill him? On a cette révélation-là en 1 Jean. We see this in 1 John. Nous allons prendre ce passage-là, 1 Jean chapitre 3. 1 John 3, 1 Jean chapitre 3 à partir du verset 11. 11. C'est ce qu'il est dit. On dit, voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Je continue. Ne faisons pas comme Caïn, qui était du malin et qui égorgea son frère. Et pourquoi l'égorgea-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. 1 John 3, 11 and 12. For this is the message that you have heard from the beginning, that we should love one another. We should not be like Cain, who was of the evil one, and murdered his brother. And why did he murder him? Because his own deeds were evil and his brother's righteous. Vous voyez, il a égorgé son frère. In the French version, it says that he cut his throat. Et en fait, c'est encore une image de Christ. It's again another image of Christ. L'agneau immolé.
the lamb who was slain. Donc son sang a coulé, qui a été égorgé. Vous voyez le sang de Jésus qui a coulé à la croix. His blood was poured out. Jesus' blood on the cross. Je vous dis que c'est une image parce que l'agneau, on l'égorgeait, littéralement. So Avant when de we le were killing a sacrifier. lamb, we would slit the throat and let the blood pour out. Et c'est ce que Caïn a fait à son frère. And that's what Cain did to his brother. Et vous savez, c'est vraiment important de considérer nos voies. And you know it's very important to consider our ways. Et le Seigneur voyant cela, là on peut dire, mais Seigneur, mais pourquoi tu n'as pas empêché cela? And the Lord knew this, and we asked, Pourquoi tu n'as pas empêché? okay, Lord, why did you not stop him? Pourquoi lorsque peut-être ce monsieur était en train de me violer, pourquoi tu n'es pas intervenu? Why, Lord, didn't you intervene? Pourquoi est-ce que tu as permis que mes enfants tombent dans la drogue? Pourquoi mes enfants tombent dans la drogue? Why do my children fall into the drugs? Pourquoi est-ce que tu as permis que mon mari me batte? Why did you allow my Pourquoi? husband to beat me? Pourquoi? Why? Mais je veux vous dire, frères et sœurs, But I want to tell you, brothers and de la sisters, part du Seigneur, from the Lord, que malgré toutes ces situations-là, despite all these situations, le Seigneur est là. the Lord is there. Il était là. He was there, Et il vous tient dans sa main. and He is holding you in His hands. Alléluia. On peut vivre des situations difficiles, If you are experiencing difficulties in your life, mais le Seigneur est là, the malgré Lord tout. is with you. Et par la suite, il prend ces situations-là And the Lord takes these situations, et il nous permet, malgré les problèmes, les difficultés, d'être des sources de bénédiction pour les and autres. He allows us, despite these difficulties, to be a source of blessing to others. Pardon, on ne comprend pas forcément, on ne comprend pas toujours. We don't always understand why, On- or On n'a pas les explications à tout, we don't have every explanation. mais le Seigneur règne. But the Lord reigns. Le Seigneur est souverain. The Lord is sovereign. Le Seigneur est puissant. The Lord is powerful. Et il nous aime, And malgré He tout ce qu'on loves peut us, vivre. despite everything that we're experiencing. Je pense que c'est ce que notre sœur Louise a dit ce matin, quelles que soient les situations, qu'on puisse être dans la joie malgré tout. And I think that that's what our sister was saying this morning, that no matter what, that we be in the joy of the Lord. Et le Seigneur est celui qui nous console. And the Lord is the one who consoles us. Alléluia. Et vous savez, en fait, la suite, on voit ici que lorsque Caïn a tué son frère, Dieu est quand même venu vers Caïn. So we see En Genèse 3. that even though Cain killed his brother, God still came to Cain. Et au verset 9, il dit, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? And the Lord said to Cain, "Where is your brother Abel?" Et en fait, ce où est ton frère Abel, ça fait penser à ce que au chapitre précédent. So when God said, "Where is Abel, your brother?" He is referring to the part before. C'est ça, comment est-ce qu'il s'appelle? Adam et Ève ont péché, et puis à un moment, le Seigneur a dit, où es-tu, Adam? When Adam and Eve sinned, God also came to Adam and said, "Where are you?" Et là, il dit, où est ton frère? And then here he's saying, "Where is your brother?" Et ce que je voudrais vous dire de la part du Seigneur par rapport à ça, c'est que non seulement le Seigneur veut que toi-même, en tant qu'individu, en tant que personne, tu puisses voir où tu es par rapport à lui, So God wants you in situations to be able to see where you are in regard to Him, c'est ça, par rapport à ton identité en Christ, regarding your identity in Christ. où es-tu? Where are you? Qu'est-ce que tu es en train de chercher, de poursuivre? What are you pursuing? Où- Where are you looking? Où seeking? es-tu? Où es-tu? Where are Qu'as-tu you fait? at? Donc non seulement, donc en fait les deux dimensions, comme une médaille qui a les deux, ou une pièce qui a les deux côtés. And so it's like a piece of money that has two sides. Donc non seulement par rapport à toi, Not only regarding you, par rapport à moi, par rapport à nous, us, you, nous- me, c'est ça, donc toi personnellement, mais aussi par rapport à ton frère. but also regarding your brother. Parce qu'il dit, où est ton frère? Because He said, "Where is your brother?" Par rapport à ton frère aussi. Non, donc tu dois te regarder. C'est pour ça que le Seigneur a dit, de t'aimer toi-même, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. So the Lord says to love the Lord your God with all your heart, your soul, your mind, and your strength, Et ton prochain comme toi-même. and your neighbor as yourself. Et il dit aussi de s'aimer soi-même. To love yourself. Mais si je me déteste, comment je vais faire pour aimer mon prochain, etc. Donc, vous voyez, il y a toute une dimension d'amour puissante ici. So there's a really big dimension of loving others.
Donc en fait, la réponse de Caïn est très révélatrice. So this story is it reveals a lot. C'est ça. Donc en fait, quand il dit la réponse, il dit je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère, moi? So when Cain responded, he said, "I don't know. Am I my brother's keeper?" En fait, j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, j'aimerais So I want to tell you this morning, brother and sister, que tu es le gardien de ton frère. you are the keeper of your brother. Tu es le gardien de ta sœur. You are the keeper of your sister. Tu es véritablement le gardien de ton frère et le gardien de ta sœur. You truly are the keeper of your brother and sister. Quand Caïn dit, suis-je le gardien de mon frère? When Cain said, "Am I my brother's keeper?" J'aimerais vous dire que, en fait, le Seigneur Dieu lui-même a créé un jardin. The Lord God himself created a garden. C'est ça. Et ce jardin qu'il a créé, il a dit à l'homme, je te le donne, je te place au milieu de ce jardin. And then God said to man, "I'm going to place you in the middle of this garden." Donc on parle du Gan d'Éden, donc le jardin d'Éden. And we're talking about the Garden of Eden. Et Dieu a créé ce jardin-là pour le cultiver et le garder. God created it so that man would cultivate it and work the garden. Donc il y a l'aspect de cultiver. So there's this aspect of cultivating, Donc cultiver sa propre vie. cultivating your own life, Cultiver, se cultiver dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu. cultivate your life in the presence of God, in His Word, Cultiver dans notre formation par rapport au travail et tout. cultivating our lives in our workplace. Donc il y a cet aspect de cultiver, This aspect of cultivating, mais il y a l'aspect aussi de garder. and then there's an aspect of keeping. Donc garder ta vie du péché. Keep your life from sin. Donc garder ta vie, l'éloigner de la pornographie. So Par exemple. we say keeping, but it's also guarding yourself from sin, from pornography. C'est ça, pornographie, mensonge, homosexualité, peu importe le péché, la Guard your colère et life tout. from homosexuality and Le- other sins. Le mensonge, les calomnies, tout ça. Donc tu dois, en fait, nous devons en fait garder. Nous sommes des gardiens. So we must also be keepers or guardians. Donc nous sommes des gardiens de nos propres vies. We need to guard our own lives. Parce que Dieu nous a donné cette responsabilité-là. God gave us this Il responsibility. nous a donné cette capacité de veiller sur nos propres vies, And He gave us a capacity to look after our lives mais également de veiller sur la vie de nos frères et sœurs. and to also be keeping the lives of our brothers and sisters. C'est pour ça qu'il a dit, mais où est ton frère? That's why He said, "Where's your brother? Où est ton frère? Where's your brother?" Je ne sais pas si, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui connaissent le Seigneur depuis un certain moment, So there's many people here who have known the Lord for a very long time, et vous avez peut-être dû rencontrer plusieurs frères et sœurs, and you would have met many brothers and sisters in et your vous avez lifetime peut-être même communié ensemble. and commune with them. Mais où sont-ils? But where are they? Est-ce que tu as pris le temps de prendre ton téléphone? Tu ne vois pas ton frère ou ta sœur, ça fait 2, 3 semaines, un mois. Have you taken the time to pick up the phone and call your brother that you haven't seen in 2 or 3 weeks? Et puis ça te fait absolument rien. Or you don't really care? Où est ton frère? Where's your brother? Où est ta sœur? Where's your sister? Est-ce que tu prends le temps? Est-ce que cette personne-là est importante pour toi? Is this person important to you? Est-ce que tu es véritablement un gardien? C'est la mission que Dieu nous a donnée. Did you guard them? Did you keep them? It's the mission that you've been given. Dieu nous a donné la mission de garder et de cultiver. God gave the mission to man to guard and to cultivate. Où es-tu, Adam? Where are you in that? Donc personnellement, mais où est ton frère? Où est ta sœur? Personally, where's your brother and where's your sister? On parle d'amour fraternel, on va voir différents passages. And we're talking about brotherly love. Mais est-ce qu'on s'aime véritablement? But do we truly love each other? Ou on s'aime soi-même, je me moi? Or do we love ourselves, me, myself, and I? Est-ce qu'on se sert des autres pour avancer? Do we use others in order for us to advance? Ou bien est-ce qu'on est dans une attitude d'humilité? Or are we in an attitude of humility? Est-ce qu'on aime véritablement du fond du cœur? Do we truly love from the bottom of our heart? Quelles sont nos motivations What are our motivations quand on pose une action? when we do an action? Où est ton frère? Where's your brother? Où est ta sœur? Where's your sister? Hébreux chapitre 10, vous connaissez certainement. Hebrews 10. Hébreux 10, à partir du verset 24. Hebrews 10, 24. En Hébreux 10, à partir du verset 24, les personnes pensent que c'est l'apôtre Paul, d'autres non. Hébreux 10, l'auteur aux Hébreux dit, je vais lire, Hébreux 10, 24, veillons les uns sur les autres
pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. And let us consider how to stir up one another to love and good works. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Oui, le même, oui, c'est ça. Donc en fait, Let us consider how to stir up one another to love and good works. veillons les uns sur les autres. In French, it's more of a word that's looking after one another. Et en fait, le terme ici pour veiller, c'est katanoeo, donc en grec. The word like guarding, considering, looking after others is kataneo. C'est ça, c'est ça. Et en fait, ce terme-là signifie en fait, il y a deux significations particulières. So for this word in Greek, it has two meanings. Donc, premièrement, c'est apercevoir, remarquer, observer, comprendre. So the first one is to notice, to observe, Et puis comprendre. and understand. Et le deuxième sens, c'est considérer attentivement. And then the other one is to consider attentively. Fixer les yeux ou l'esprit sur quelque Fixing chose. your eyes on something. Donc en fait, par exemple, lorsque Jésus parle en Matthieu 7 à ses disciples et So tout, when Jesus is talking to his disciples in Matthew 7, et à différentes personnes autour d'eux, le sermon sur la montagne, to his disciples and the other people around him, à un moment il dit, pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton frère why do you see the log in the eye of your brother, et ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton and œil? you don't see the speck in your own eye? Oh no, opposite. What do you Why do you see the speck in the eye of your brother, but you don't see the log in your own eye? Et en fait, le mot pour voir ou apercevoir la poutre dans ton œil, c'est katanoeo, c'est le même mot. And so when he's saying, how do you not see the speck in the eye of your brother, that word is the kataneo. Donc apercevoir. Donc ici, ensuite, un autre exemple, c'est dans Luc 12, 24, où il est dit, considérez attentivement les corbeaux. Luke 12, 19, he says, 24, Luc 12, 24. 24. C'est ça. Luc 12, 24, il dit par exemple, considérez attentivement les corbeaux, ou les corbeaux du ciel, les oiseaux. Jesus is saying to notice the ravens. C'est ça. Et puis il dit, ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais en fait, le considérer attentivement, So when he's saying considering the ravens, they don't sow and they don't reap, this is the same word here. c'est ça, encore katanoeo, effectivement. Donc, et lorsqu'il est dit, on va prendre ce passage-là dans Actes chapitre 7. In Acts 7, Dans Actes chapitre 7, c'est Étienne qui expliquait un petit peu ce que le peuple avait fait. Acts 7 is when Stephen is speaking about what the people did. Et à partir du verset 31, je vais commencer à partir du verset 30. Donc il est dit, 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert du mont Sinaï. Donc un ange apparut à Moïse, on dit, dans la flamme d'un buisson en feu. Et en fait, apparemment, des commentaires et tout ça qui disent que ça pouvait être habituel de voir... ok, je te laisse lire. D'accord. Ça pouvait être habituel de voir parfois des arbres et puis il y a le feu qui descend mais qui les consume à cause de la chaleur, de l'intensité. So here in Acts 7:30 it says, "Now when 40 years had passed, an angel appeared to him, being Moses, in the wilderness of Mount Sinai, in a flame of fire in a bush." So traditionally, they say that in this area at that time, it wouldn't be abnormal to see fire kind of come down and like consume like little bushes and stuff because it was so hot there. C'est ça. Et en fait, par la suite, le verset suivant dit, au verset 31, « Et en le voyant, Moïse fut étonné de cette vision, et comme il s'approchait pour regarder, la voix du Seigneur se fit entendre. » So then in 31 it says, "When Moses saw it, he was amazed at the sight. And as he drew near to look, there came a voice from the Lord." Mais pourquoi est-ce que Moïse fut étonné? Why was Moses astonished? Parce qu'en fait, il a vu ce buisson-là, mais ce buisson continuait à être vert, à avoir les belles fleurs, etc. Il n'a pas été consumé. He saw the bush that was burning up, but it wasn't being consumed. Et donc Moïse s'approche.
So Moses came closer. Et le mot qui est utilisé ici, c'est katanoeo encore. And this is the same word katanoia that as he was coming to look at it. Donc il s'approche pour observer ce phénomène qu'il n'a jamais vu, So he's coming to observe this phenomenon that he had never seen before. pour considérer attentivement ce qui est en train de se passer. To consider attentively what was happening. Et lorsqu'on dit veillez sur vos frères et sœurs, So when we say to look after your brothers and veillez les sisters, uns sur les autres dans Hébreux 10, 24, in Hebrews 10:24, to look after your brothers and sisters, afin de vous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes ou aux bonnes in œuvres. order to encourage us to love and to good works. Donc en fait, c'est de considérer attentivement ton frère, ta sœur, We need to consider attentively our brother and sister, de fixer les yeux ou d'avoir l'esprit sur lui ou sur elle. to fix our sight on them. Est-ce que tu prends le temps de prier pour ton frère ou ta sœur? Do you take the time to pray for your brother? Est-ce que tu prends le temps de prier pour l'assemblée? Do you take time to pray for the Est-ce que assembly? tu prends le temps de prier pour notre pasteur, le pasteur Couture et son épouse? Do you take time to pray for Pastor Gilles and his wife? Vous savez, donc c'est de considérer attentivement ton frère, ta sœur. Consider attentively your brothers and sisters. Suis-je le gardien de mon frère? Am I my brother's keeper? Suis-je le gardien de ma sœur? Am I my sister's keeper? Oui, Yes. parce que la parole de Dieu te dit de veiller sur lui, Because the word of God says to look after them, de to veiller care sur for them, elle, de t'intéresser à elle. to be interested in that person. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui ont quitté des assemblées, pas parce qu'il n'y avait pas la parole de Dieu ou il n'y avait pas des prodiges ou peu importe, So there's many people who have left the church not because the word of God wasn't preached or other things, mais à cause des frères et sœurs, but because of brothers and sisters. parce qu'on ne s'intéressait pas à eux. Because nobody was interested in them. On est là, et puis Everyone's just living their own lives. mais on a besoin. C'est pour ça que même Dieu, That's why my God, c'est ça, c'est pour ça que je pense, je l'ai dit la semaine dernière, c'est pour ça que même Dieu n'est pas tout seul. Dieu s'intéresse au Saint-Esprit, Dieu le Père. so God is not only, he's also not by himself. He's interested in the Holy Spirit. Dieu s'intéresse, Jésus s'intéresse au Saint-Esprit. Pourquoi And je dis ça? And Jesus is interested in the Holy Spirit. Why Parce do I que, say that? parce que je pense que c'est en Jean 15 ou Jean 16, le Seigneur Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Because in John 14 or 15 it says, Jesus said, I will not leave you alone. Le Saint-Esprit viendra, The Holy Spirit will come. un autre consolateur, Another someone who will console you. un autre moi-même, le Saint-Esprit viendra. So the Holy Spirit will come. Donc le Seigneur ne veut pas nous laisser tout seuls. The Lord doesn't want to leave us alone. Le Seigneur lui-même n'est pas tout seul. And the Lord, he is not alone either. Il y a le Père, le Fils, le The Saint-Esprit. Father, the Son, and the Holy Spirit. Il y a les anges, il y a les séraphins, les chérubins. There's angels, there's seraphim, there's cherubim. Il y a différentes classes angéliques. There's different angelic classes. Il y a les 24 vieillards. There's the 20 elders, Et il y a la joie, il y a la gloire, il y a l'amour, il y a la cohésion. and there's joy and love and unity. Où est ton frère? Where's your brother? Où est ta sœur? And where's your sister? Qu'est-ce que tu fais de ce frère-là? What are you doing about this brother Ou bien de cette sœur or this sister que tu n'as pas vue depuis longtemps? that you haven't seen in a long time? Pourquoi ton cœur est dur, Why is your heart hard? fermé comme ça? Est-ce que tu aimerais qu'on te fasse cela? Why are you closed to that? Vous savez, c'est important, frères et sœurs, d'examiner nos voies, d'examiner nos cœurs. It's important to examine our ways. Dans le psaume 41, au verset 1, In Psalm 41, verse 1, psaume 41, verset 1, Seigneur, je prie que tu ramollis nos cœurs au nom de Jésus Lord, I pray that you would soften our hearts in Jesus' name, et qu'on puisse vraiment s'intéresser les uns les autres véritablement, s'aimer les uns les autres that we au nom would de sincerely Jésus. want to take an interest in others and serve others in Jesus' name. Il est dit ici dans le psaume 41, verset 1, on dit « Heureux celui qui agit avec discernement envers le faible ». In Psalm 41:1, it says, "Blessed is the one who considers the poor." Psaume 41, verset 1. Donc, heureux celui qui agit avec discernement envers le faible ou envers le pauvre, dans d'autres versions. Et Proverbe 29, 7, Proverbs 29, un peu la même idée. 7. C'est ça, Proverbe 29, 7 qui dit le juste connaît la cause des indigents, mais le méchant ne comprend pas la connaissance. A righteous man knows the rights of the poor. A wicked man does not understand such knowledge. C'est ça. Donc en fait, ce passage-là veut nous amener à comprendre This passage wants to bring us to understand que nos frères ou nos sœurs that our brothers or sisters sont pauvres, are poor,
sont pauvres. Je veux te dire que tu es pauvre. They're poor. Pauvre, je veux que tu saches que tu es pauvre quelque part. That you're poor. Each of us are poor. Que je suis pauvre quelque part. That I am poor somewhere. C'est ça, je pense que c'est en Matthieu 5, verset 3, où il est dit « Heureux les pauvres en esprit, Matthew 5 says, blessed are the poor in spirit, car le royaume des cieux est à eux. for the kingdom of God belongs to them. » Si tu ne penses pas que tu es pauvre, If you don't think that you're poor, ou bien si tu ne réalises pas que tu es pauvre, or you don't realize that you're poor, tu as un gros problème. then you have a big problem. En fait, on a besoin de comprendre, lorsqu'on veille sur nos frères et sœurs, lorsque nous sommes les gardiens de nos frères et sœurs, We need to understand that when we are looking after our brothers and sisters, que, en fait, ce frère ou cette sœur that this brother or sister est pauvre peut-être is poor, maybe, au niveau de sa langue. regarding his tongue. C'est ça. Et cette personne n'arrive pas à fermer sa bouche. This brother or sister is not able to keep their mouth shut. Cette personne calomnie. And this person is always is gossiping or causing arguments. Mais en tant que gardien de ton frère et de ta sœur, But as guardian or keeper of your brother and sister, tu as la responsabilité, nous avons la responsabilité, you have the responsibility, we have the responsibility, par amour, out of love, d'aller voir ce frère ou cette sœur ou cette personne-là to go and speak to this brother or sister et de lui parler, and to speak to them, de l'encourager, to encourage them, de prier avec elle, to pray with them, de l'aimer véritablement, to sincerely love them, afin que son réservoir, so that their tank, c'est ça, au niveau de ce domaine-là, in regard to this area of their life, puisse se remplir. would be filled up. On a besoin les uns des autres. We need each other. Peut-être que tu es riche Maybe you are rich au niveau de l'accueil regarding hospitality, welcoming et, people. et quelqu'un d'autre, non, ne venez pas dans mes affaires et tout. And then there's a brother or sister that says, no, don't come into my house, don't touch my things. Mais en tant que gardien de ton frère ou de ta sœur, But as a guardian of your brother and tu sister, as la responsabilité you have the responsibility d'aller voir ton frère ou ta to sœur, go to your brother or sister de l'encourager. and to encourage them. Comme Paul pouvait dire As Paul would have said aux Romains, to the Romans, il dit j'aimerais aller vous voir I would really like to come and see you, pour vous communiquer quelques dons spirituels, to communicate spiritual gifts to you, pour vous communiquer quelques dons que j'ai, to communicate to you some of the gifts that I have, des choses que j'ai développées dans ma vie, things that I've developed in my life, que je puisse te les partager, so that I can share them with you, que je puisse te les donner. so that I can give them to Et you. plus tu donnes, plus tu reçois. And the more that you give, the more you receive. C'est ce qui est merveilleux dans le royaume des cieux. That's what's wonderful in the kingdom of God. Mais si je veux tout thésauriser, si je veux tout garder pour moi, But if I want to keep everything for me, ça va finir par pourrir. then it's just going to end up deteriorating. Et c'est une image, ce que je viens de dire, This is an image, what I just said, de ce que le Seigneur a dit au peuple d'Israël. of what the Lord said to the people of Israel. Il a dit, chaque jour, vous en aurez assez. He said, each day you will take enough, Et le lendemain, en tout cas pendant le week-end that pour le day, sabbat, but then on the Friday, you will have vous- double. c'est ça, manna. exactement. We're Vous- talking about manna. Double, so you don't have to go on the Sabbath. vous aurez plus, You will have more, mais vous n'allez manquer de rien. but you won't lack anything. Donc ne sois pas dans la crainte de dire je vais manquer de ceci, je vais te donner ça, je vais montrer cela. Absolument pas, parce que Dieu va continuer à te donner, à So rajouter. don't be worried about giving to this person or doing something for that person. God will fill you up. Et c'est ce qu'on a vu aussi dans la première église en Actes chapitre 2. And that's what we saw in the first church in Acts 2. Lorsqu'il est dit, oui, on va prendre le passage en Actes 2, où il est dit qu'il n'y avait aucun indigent au milieu d'eux. There was nobody poor among them. Et, ça, et en fait, non seulement physiquement, spirituellement, à tous les niveaux. Not only physically, but also spiritually at every level. C'est ça, donc on dit, il persévérait, verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. And they devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread and to the prayers. C'est ça, et la suite, mais on voyait vraiment cette idée d'unité, cette idée d'union et We de really partage. see the idea of unity and sharing in this passage. Donc en fait, si tu te rends compte que tu as un frère ou une sœur, So if you realize that you have a brother or sister un manque quelque part, that is lacking in something,
Donc, c'est-à-dire qu'il expérimente une certaine pauvreté dans ce domaine-là. They are experiencing some sort of, that they're poor in some area of their life. Peut-être que cette personne ne sait pas s'exprimer correctement, Maybe this person doesn't know how to express themselves well. mais c'est à toi, c'est ta responsabilité, c'est notre responsabilité But it's our responsibility d'approcher ce frère ou cette sœur to come to the brother or sister et de le rendre riche. and to make them rich. Et en le rendant riche, le Seigneur va nous rendre encore plus riches. And so if we're making them rich, God will also make us Est-ce que vous rich. me comprenez ce matin? Lorsqu'on voit, par exemple, dans le passage de... Attendez, je vais prendre... On voit, par exemple, le passage le Seigneur, lorsqu'il s'exprime au niveau du terme, on dit que c'est pour les inciter à l'amour. So there's a passage where Jesus is talking about encouraging others in love. C'est ça, mais on dit, en fait, d'abord dans Hébreux 10, 24, il dit « Veillons les uns sur les autres afin de nous inciter à l'amour Hebrews 10:24, that you would consider others so that you will encourage them in love and good deeds. ». Si tu ne veilles pas sur moi, comment est-ce que tu peux m'inciter à l'amour? If you are not looking after me, how can you incite me to love? Excusez-moi du terme, mais si tu te fiches complètement de moi, comment est-ce que tu peux m'inciter à l'amour? If you don't care about me at all, then how are you going to encourage me to love? Et ici, en fait, le terme pour inciter ou exciter dans certaines versions, So the term for incite or encourage, c'est ça, inciter à l'amour, en fait, c'est le terme paroxysmos. it's called oxysmos. C'est ça. Donc ce paroxysmos, c'est de là que vient le paroxysme. This is where Le paroxysme, en tout cas, Paradoxe. l'apogée. Ok, donc en fait, ce terme-là, en fait, ça veut dire que, donc une des définitions, c'est insister, être un instigateur. so this term means to insist, to instigate. C'est ça. Donc c'est vraiment d'initier la personne dans quelque chose. To initiate someone into something. Donc en fait, lorsque tu vas veiller sur ton frère ou ta sœur, So if you are looking after, caring for your brothers and sisters, peut-être que cette sœur-là ne sait pas s'habiller. maybe this sister doesn't know how to dress. Donc elle est pauvre à ce niveau-là. So she's poor in this area. Peut-être à cause de son éducation, Maybe because of her education. peut-être à cause de ce qu'elle a pu vivre dans sa vie. Maybe things that she's lived in her life. Mais en tant que gardienne de ta sœur, But as a guardian of your sister, rapproche-toi d'elle. go close to her. Va prier avec elle. Pray with her. Encourage-la. Encourage her. Essaie de la comprendre You try to understand her afin qu'elle puisse être à l'image et à la ressemblance de Christ. so that she can also be at the image of Christ. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Nous avons vraiment besoin, frères et sœurs, d'être ensemble. We really need to be together. D'être ensemble. Et que, en fait, comme on disait, qu'on ne rame pas à contre-courant. Moi, je rame pour avancer, toi, tu rames dans l'autre sens. So we need to not be in a boat where someone is paddling forward and the other person is paddling backwards. Ça ne fonctionnera pas. On n'ira nulle part. It won't work. We'll go in circles. Et même si je ne suis pas d'accord, And even if I am not in agreement, mais à partir du moment où je suis monté dans la barque, but at the moment that I got into the boat, et on dit il y a un seul capitaine dans un bateau, and there's only one captain in the boat, on peut être plusieurs, we can be many people. mais on décide de partir, par exemple, à Montréal, But if we Par decide that exemple. we want to go to Montreal au lieu de prendre l'autre direction et puis partir, je ne sais pas moi, instead of going the other direction à Tadoussac, to Tadoussac, par exemple. Donc, on décide, à partir du moment où je monte dans la barque ou dans la voiture, so then I get in the boat, même si je ne suis pas d'accord, even if I'm not in agreement. excusez-moi encore une fois du terme, And I'll continue. mais je me la ferme. And I film. Shut up. Oh, Ferme okay. ma bouche. So what he was saying is that even if you don't agree where the people are going, you get in the boat and you just. Est-ce que vous me comprenez? Non, mais c'est vrai. Est-ce que vous me comprenez? So do you understand this? Je veux dire, on est ensemble ou pas. Si tu montes dans la voiture, on va à cet endroit. If you get in the car, you're going to go to the same place that the driver is je- taking you. Je ne sais pas pourquoi est-ce que pour les choses du monde ou bien pour les choses normales, on le fait. I don't understand why things of the world and normal things we do this. Mais pour les choses de Dieu, Even for the things of God, c'est la grace. c'est La grâce. It's grace. Et puis on fait comme on veut. So we do whatever we want because Tout le monde, il est gentil. Everyone is nice. Tout le monde, il est beau. Everything is good. Tout le monde fait comme ci, comme ça.
Everyone does whatever they want, Je vais ouvrir une parenthèse. but I want to make a side note. On parle souvent de l'Église catholique ou l'Église orthodoxe et tout. We often talk about the Catholic Church or the Orthodox Church. Oui, c'est des églises, ils ne connaissent pas le Seigneur, blablabla, blablabla. Okay, so they don't know the Lord, whatever. Mais pourquoi est-ce que... Ok, ça, c'est ce que vous pensez. That's what you think, Si c'est ce que vous pensez. if that's what you think. Il peut y avoir des personnes authentiques là-bas. There could be authentic Des personnes qui ont believers there. vraiment reçu le Seigneur. People who Moi, really receive the Lord. il y a plusieurs années, en Côte d'Ivoire, par exemple, il y avait un prêtre dans l'assemblée où on allait à l'église à l'époque. So many years ago, when I was in Côte Côte d'Ivoire, C'est ça. Lui, il avait la conviction, par exemple, de ne pas prier Marie. there was a man who had the conviction to not pray to Mary. C'est ça. C'était un prêtre. C'était sa conviction. Je veux dire, les gens peuvent avoir différentes convictions. It was his conviction. Mais quand quelqu'un ou bien un système fonctionne, But when a system is functioning, donc l'Église orthodoxe ou catholique depuis près de 2000 ans, ou bien on parle aujourd'hui encore des pères apostoliques, so the Orthodox Church that has existed since the beginning and the Catholic Church, et ils continuent à être ensemble. and they continue being together even today. Mais quand on voit, par exemple, il y a les luthériens, When we see Lutheran churches c'est ça, ou par exemple les presbytériens, or the Presbyterians, les épiscopaliens, les pentecôtistes, les baptistes, les X, les Y, les Z. Pentecostal and Baptist Church, Vous voyez, il y a toutes ces déclinaisons, si je peux m'exprimer ainsi. we have all these different denominations. Qu'est-ce qui se passe? What's Pourquoi happening? eux, il y a une certaine unité, Why do they have a certain et puis unity, les autres n'ont pas d'unité? but the others don't? Je referme la parenthèse. Closing. Donc en fait, c'est juste pour dire, bien aimés, faisons attention. It's just to say, be careful. Faisons attention, concentrons-nous sur Christ Let's be concentrated on Christ. et concentrons-nous non seulement sur nous-mêmes, To not also just be concentrated on ourselves, mais concentrons-nous sur nos frères et sœurs aussi. but let's put our efforts towards others as well. Je ne vous dis pas d'aller voir ce qu'ils vont manger à midi, d'aller faire la police chez eux. So Non, non, I'm non. not telling you to go and see what they're eating for lunch and be the police at their house. Je ne parle pas d'abus spirituel ni quoi que ce soit, I'm absolument not pas. talking about abusing this position. Mais je parle d'amour véritable, de communion fraternelle, d'amour fraternel. But I'm talking about true, legitimate love and fellowship. Regardez, 1 Pierre, chapitre 2, 1 Pierre 1, verset 22. 1 Peter, 1 Pierre 1, 1 Peter 1, 2. c'est ça, à partir du verset 22. Oh, 22. Vous savez, quand tu as un frère ou une sœur qui est faible ou qui a plusieurs passages où l'apôtre Paul le dit, qui est faible dans un domaine, So when you have a brother or sister that is weak in one area, qui est pauvre dans un domaine, that is poor in a certain domain, puis tu le laisses, and you just leave them, ça veut dire que tu t'en fiches complètement de cette personne. Mais est-ce que c'est vraiment ce que Jésus aurait fait? is this what Jesus would do if you just don't care and you just leave them to themselves? Avant de lire 1 Pierre 1, 22, regardez Joseph lui-même. So let's look at Joseph. Malgré tout ce qu'il a vécu, Despite everything that he experienced, toutes les souffrances, toutes les difficultés, toutes les all the douleurs, toutes les suffering peines, and the difficulties, il a été le gardien de ses frères. he was the guardian of his brothers. Il a vu ses frères, il les a récupérés. He saw his brothers and he brought them back together. Il a pris soin d'eux. He looked after them. Il les a aimés. He loved them. Il n'est pas resté sur la rancune, sur la blessure. He didn't stay stuck on his hurt that he experienced from them. Mais il a pris soin d'eux. But he took care of them. Il a véritablement été le gardien de ses frères. He really, truly was the keeper of his brothers. Ruth, la Moabite, Ruth a pris soin, elle a été la gardienne de sa belle-mère Noémie. Ruth, the Moabite, was the keeper of her mother-in-law, Naomi, Au point de dire, ton Dieu sera mon Dieu, to the point of saying, your God shall be my ton God. pays sera mon pays. Your land will be Je vais prendre soin de toi. I'm going to take care of you. C'est quand la dernière fois que tu as pris soin de ton frère ou de ta sœur? When was the last time that you took care of your brother or sister? Nous sommes les gardiens de nos frères et sœurs. Nous sommes les gardiens les uns des autres, bien We are aimés. the keeper of our brothers and sisters. Nous devons veiller les uns sur les autres. We need to keep them, look after them, care for them. Moi, ça m'est arrivé personnellement. Ne laisse pas ton frère aller se cogner la tête contre le mur Don't let
your brother go and hit himself run into a wall. Tu le vois aller, tu le vois aller, tu le You see vois him aller, going, you see him going, tu le vois aller, et puis et après tu sors le bâton, et puis bang, bang, bang. and then you get your stick out and you hit him. Non, No. tu le vois, tu vois qu'il s'en va dans une mauvaise voie. You see that he's going in the wrong direction. Ramène-le. Bring him back. C'est ce que le Seigneur a fait à Caïn. That's what the Lord did to Il n'a pas laissé aller à sa perdition. He didn't just leave him. Il a dit, le péché est tapis à ta porte. He said the sin is crouching at your door. He warned him. Résiste. Fais attention, il s'est approché de lui. Resist sin. Et c'est ce que le Seigneur désire qu'on fasse, bien-aimé. And that's what the Lord wants us Tu to vois do que all of it. peut-être tu as un frère ou une sœur, son couple est au bord du divorce. So you might see a brother and sister that their marriage is going towards a divorce. Mais tu es le gardien de ton frère et de ta You sœur. are the keeper of your brother and sister. Va les voir, Go see them. prie avec eux, Pray with them. prie pour eux. Pray for them. Cherche des ressources, essaie de les encourager, de les conseiller et tout. Encourage them. Give them resources. Donc, ce qui se passe, donc on a vu Ruth qui a pris soin de sa mère, mais David aussi. David also. David, lorsque, comment est-ce qu'il s'appelle, Saül le poursuivait, So when Saul was pursuing David, on voit qu'à un moment, Saül avait complètement perdu le nord. Saül était complètement devenu fou. Saul just became crazy. Et il est parti même pour tuer les sacrificateurs de l'Éternel. And he went and he had the priest killed. C'est ça. Mais il y a le fils du prêtre qui a pu s'échapper. But there was one of the sons of the priest that got away. Et David a pris soin de lui. And then David went and he took him under his wing. Il a took été le care of him. gardien de son frère. He was the keeper of his brother. Jésus lui-même, Jesus himself. lorsque ses disciples faisaient de vilaines choses et tout ça, et les pharisiens disaient, mais regarde ce que tes disciples font, etc. Jésus tout le temps défendait ses disciples. So when the disciples were doing something the Pharisees didn't like, Jesus was always defending his disciples. On voit les Philippiens, dans l'épître de Paul aux Philippiens, Paul qui peut dire, oui, vous avez été les seuls à prendre soin de moi, à amener Épaphras pour m'amener de la nourriture, etc. So Paul said to the Philippians, he said, of all the brothers and sisters, you were the only ones that came and took care of me and brought me food and cared for me. Ça, donc le Seigneur veut qu'on soit vraiment les frères et sœurs, des gardiens les uns des autres, The Lord wants us to be brothers and sisters and keepers of our brothers and qu'on sisters. puisse prendre soin les uns des autres. That we would take care of each other. Quelqu'un qui est, comme je disais tout à l'heure, qui va reculons, mais dans un autre sens, So if we see somebody that's going in a wrong direction, c'est de le ramener, bring them back, comme le bon berger, like the good shepherd. de le ramener, de le ramener. Bring them back. Et s'il veut rien savoir, And if they don't want to have anything to do on with ne you, peut pas forcer quelqu'un à être heureux. we can't force somebody to be happy. Tu veux, mais faut, sois conscient, tu es avec nous ou tu n'es pas avec nous. You're good, but you're with us or you're against us. Et c'est ce que le Seigneur a dit. That's what the Lord said. Donc, en fait, 1 Pierre 1 à partir du verset 22. So 1 Peter 1:22. Après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité en vue d'un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur. Having purified your souls by your obedience to the truth, for sincere brotherly love, love one another earnestly from a pure heart. Et ça, il dit, aimez-vous comment? Ardemment. Love each other earnestly. Aimez-vous ardemment. Et ce terme-là, qui en grec, c'est ektenos, ardemment ektenos, So the word for earnestly is ekdenos. et qui signifie sérieusement, ardemment, d'une manière intense. So it means intense, earnestly Sérieusement. and seriously. Donc, il dit, la manière dont le Seigneur désire qu'on s'aime, c'est vraiment de façon sérieuse, So the Lord wants us to love each other seriously, de façon intense, an intense way, de façon sincère, sincerely, de façon authentique, authentically, de façon véritable. truly, Pas en faisant la comédie, not jokingly, pas juste le dimanche, not only Sunday, mais vraiment s'aimer, prendre, garder, être le gardien les uns des autres. but truly being the keeper and caring for our brothers and sisters. Et dans 1 Pierre 4, In 1 Peter toujours 1 Pierre, maintenant le chapitre 4, 4, au verset 8, 8. il est dit, avant tout, soyez les uns pour les autres
ayez les uns pour les autres un amour constant ou ardent, car l'amour couvre une multitude de péchés. Above all, keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sins. Et ici, en fait, c'est le même terme que ektenos. Maintenant, c'est ektenis. So the other verse we read was ektenos. This one is ektenis. Donc, tout à l'heure, c'est un adverbe, ici, c'est un adjectif. Et, So puis, one was a verb, one was an adjective. et ici, en fait, ça veut dire d'une manière étendue. An extended way. D'une manière étendue. Donc, il dit, aimez-vous avec un amour étendu. Love one another with an extended love. De s'aimer sans mesure. To love without measure. C'est ça. Et le deuxième sens, c'est donc déterminé à sérieusement, assidûment. So the other term is also determinedly, Sérieusement, seriously, et puis assidûment, sans cesser, continuellement. without ceasing. Et par exemple, lorsqu'on voit que dans Actes 12, on ne va pas prendre le passage, mais dans Actes 12, il est dit que Pierre était en prison. So in Acts 12, it says that Peter was in prison. Et on dit que l'Église ne cessait de prier, d'adresser pour lui des prières et continuait à prier. And the church did not cease to pray for him. C'est ça. Donc en fait, le terme ici, ardemment aussi, c'est quelque chose sans fin, qui continue. So this word for earnestly is something that continues. There's no end. It keeps going. Donc quel que soit ce que le Seigneur, quel que soit ce que ton frère ou ta sœur a pu te faire, So no matter what your brother or sister has done, le Seigneur désire, il veut nous donner la force the Lord will give us strength. de continuer à l'aimer malgré And he tout. desires that we continue loving them, Malgré tout, même si on se sépare. despite everything that might happen. On peut se mettre d'accord, on peut être d'accord qu'on n'est pas d'accord. We can be in agreement that we don't agree. On voit par exemple Paul et Silas Paul qui se and sont séparés, Silas separated, ou bien Abraham et Lot qui se sont séparés. or Abraham and Lot. À un moment, il peut arriver qu'on n'a pas la même manière de voir les choses, le même point de vue. It might be that we don't have the same point of view. We don't see things the same way. Mais un signe de maturité, But a sign of maturity, c'est de se dire qu'on est d'accord, qu'on n'est pas d'accord, it's to agree that we disagree, et puis on avance. and then we continue moving forward. Maintenant, si c'est quelque chose qui fait en sorte que oui, on doit partir ensemble quelque part, And if we have to go somewhere together ou bien qu'on a une certaine vision, with a certain vision, et puis là, on continue, ou bien l'autre continue à dire non, allons plutôt à Montréal, plutôt qu'à Tadoussac, non. and so if one of the two people is constantly wanting to go in the other direction, Mais il faut qu'on se sépare. you have to separate. Est-ce que vous me comprenez? Do you understand this morning? Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc en fait, je vais m'arrêter là. C'est juste pour dire soyons conscients, bien-aimés, que nous sommes les gardiens les uns des autres. Be conscious, brothers and sisters, beloved, Nous that sommes- we are the keeper of our brothers and C'est sisters. vraiment important, vraiment pour l'union, l'unité, It's very important for unity, que nous soyons gardiens, que nous sommes les gardiens les uns des autres. that we are the keepers of our brothers and sisters. Que nous ayons ce cœur-là pour nos frères, pour nos sœurs. J'étais content hier. That we have this heart for our brothers and Et sisters. ça, j'étais content hier par rapport au témoignage de notre frère Danny. I was really happy yesterday with the testimony of Danny. Et ça, de voir tous les hommes ensemble. Il y avait des femmes aussi. On And était to bénis see d'avoir des all femmes. the men together, but there were also some women. C'est ça. Mais de voir cette ambiance, cette unité, est-ce que vous me comprenez, But cet amour? to see the unity and the ambience that was there, where everyone was together, Mais que ce soit profond, and that it was very deep. qu'on puisse cultiver cela. Let's cultivate this. Qu'on puisse le cultiver, qu'on puisse comprendre que nous sommes les gardiens les uns des autres. And let's understand that we are the keepers of our brothers and Et qu'on ne sisters. fasse pas comme Caïn, And that we don't do like Cain, qui égorge son frère. who killed his brother. Parce qu'il y en a qui égorgent leur frère ou leur sœur, And there's some that kill their brothers or sisters mais au sens, comment je pourrais dire, au sens in the figural sense, figuré, au sens Yeah. figuré, voilà. Donc par leurs paroles, by our words, par leurs attitudes. by attitudes. Et comme je l'ai dit encore, c'est notre responsabilité d'aller les voir, But it's our responsibility to go and see them par amour. out of love, C'est ça, pour leur communiquer quelques grâces, comme Paul to pouvait dire. communicate them grace to them.
Le terme, je termine vraiment avec ça, le terme en hébreu pour suis-je le gardien de mon frère, donc le fait de garder, So the Hebrew word for keeper, c'est ça, c'est le mot shamar. shamar. C'est ça. Et ce terme-là signifie en fait, c'est le même passage lorsqu'il est dit, par exemple, dans le psaume 119 au verset 11. So it's the term that's also used in Psalm 119:11. C'est ça, je pense au verset, psaume 119, je pense au verset 9 qui dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» How will the young man keep his way pure? En gardant tes voies, en gardant tes By commandements. keeping C'est ça. your commandments Et- and your ways. Et dans les versions françaises, il est dit « Je serre ta parole dans mon cœur. And it also says, I keep your word in my heart, afin de ne pas pécher contre so toi. that I do not sin against you. » Et en fait, mais les versions anglaises, et puis c'est vraiment la meilleure traduction qui dit « Je garde tes paroles dans mon cœur. » Yeah, it's the word here, keeping. I keep your word in my heart is the same word we're talking about. C'est ça, donc je garde, donc je suis gardien, I'm guarding your word in my heart. c'est ça, c'est ça, garde, donc j'ai la responsabilité de garder la parole de Dieu dans mon cœur afin de ne pas pécher contre Dieu. So we have the responsibility of keeping and guarding God's word in our hearts so that we don't sin against the Lord. Mais également d'être le gardien de mes frères et sœurs. But then we're also keepers of our brothers and sisters. Et ce terme chamar-là, en fait, And this term, shamar, c'est ça. Donc la composition, vous savez, en hébreu, c'est des consonnes. in Hebrew. Les termes, l'alphabet a 22 lettres, et puis c'est des consonnes. Okay, je so crois. in Hebrew, there's 22 letters of the alphabet. C'est ça. Et puis donc, par exemple, le shin, le shamar, le shim, le mem et le resh, en tout cas, les lettres de... So these trois lettres. symbols, they mean different things as well as being like the letters for their alphabet. C'est ça. Et le shin qui représente le fait de détruire ou les dents, par exemple. Shin means to destroy. Et puis le mem qui représente les eaux. Et puis, Water. water, c'est ça, Okay. It's also de the l'eau. same word that means water. Et le resh qui signifie la tête ou le chef. Resh means the head or the leader. En fait, je dis cela parce qu'en fait, ce que je veux dire, c'est que ça signifie, en fait, ce terme-là, ça veut dire qu'il y a un danger des personnes. Il y a des personnes, c'est qu'il y a un danger des personnes qui veulent mordre. Il y a des personnes qui veulent dévorer, des personnes qui veulent détruire. Okay, so what I'm saying is that there's a danger that people are wanting to destroy, C'est ça, qui veulent tuer, qui veulent dévorer. that want to kill and devour. Jean 10, le diable est venu pour dévorer, égorger et détruire. John 10:10 says that the enemy comes to destroy and devour and kill. Donc en fait, l'ennemi, ou toutes des situations qui veulent détruire nos frères et sœurs, qui sont représentés par la tête, en So fait. we are in this situation where there's many things around our brothers and sisters that are trying to destroy and kill them. C'est ça, mais comme les eaux ont séparé les Hébreux des Égyptiens, il y a eu une séparation. Just like the water separated the Israelites from the Egyptians. Donc en fait, nous sommes comme ces eaux-là qui se placent entre nos bien-aimés et nous. So we are like the water that gets in between the enemy and C'est ça. our brothers and sisters. Voilà, donc il y a l'ennemi qui vient contre nos frères, il y a des situations, toutes sortes de choses qui viennent contre nos frères et sœurs. So whatever the enemy is trying to do against our brother and sister, Mais encore une fois, c'est notre responsabilité de prendre soin d'eux, it's our responsibility to take care of them, de our prier, brothers and sisters, c'est ça, de prier pour eux to pray for them, et de nous assurer qu'ils sont toujours proches, qu'ils sont connectés and to make sure that they're always close and connected des eaux vives. to the living water C'est ça, qui sont représentés par le Seigneur Jésus. by the Lord Jesus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut prier ensemble ce matin? Pray Alléluia. together. Oui, Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce, te dire merci pour ta présence, pour ta Lord, we parole. bless you and we thank you for this time in your word. Seigneur, merci parce que tu désires que nous puissions vraiment te ressembler. Lord, thank you that we can truly be like you. Oui, faire ta volonté et comprendre, saisir que nous sommes les gardiens de nos frères et sœurs. And do your word and to know that we're the guardians and the keepers of our brothers and sisters. Seigneur, merci pour ce que tu fais dans notre assemblée Thank you for what you are doing in our church et que tu vas continuer à faire, Père. and for what you will continue to do. Merci parce que, Seigneur, tu désires que nous ayons ton cœur. Thank you, Lord, that you desire that we have your heart. Et Seigneur, je prie que toutes nos actions soient poussées par ton amour en nous.
Lord, I pray that all of our actions will be pushed forward by our love. Seigneur, que tu nous donnes de veiller les uns sur les autres. Help us to care for and keep our brothers and sisters. Et Seigneur, vraiment d'être intentionnel dans nos relations, Help us to be intentional in our relationships. dans le nom puissant de Jésus. In the powerful name of Jesus. Seigneur, nous te confions le reste de la semaine. And we give you the rest of this week, Lord. Dans le nom de Jésus, Amen.